Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. On va faire un tirage général énergétique. On va regarder la météo énergétique pour le mois de décembre. Comme vous avez vu le titre, j'avais envie de vous faire un tirage en ce qui concerne le mois de décembre. Comme c'est la fin de novembre, on entame bientôt le mois de décembre. J'avais envie de voir qu'est-ce qui se dirige vers vous énergétiquement pour ce mois de décembre, mais aussi qu'est-ce qui se dirige vers votre personne. Donc on va checker la météo énergétique globalement. On va regarder aussi qu'est-ce que cette personne compte faire comme action pour ce mois de décembre. En tout cas, ceci est un tirage général en toute collectivité, d'accord? On n'oublie pas que c'est un tirage général en toute collectivité, parce que parfois les gens oublient. On n'est pas sur un tirage privé, nous sommes en toute collectivité. Le tirage privé, c'est autre chose. Le tirage privé ne parle qu'à vous, que pour vous. Les prédictions sont pour vous. Tout est en fonction de vous, de vos énergies. Celles et ceux qui ont essayé le savent, d'accord? Donc bon, si vous souhaitez véritablement régler une problématique ou une prise de décision importante, ne vous basez pas sur YouTube. Faites un tirage général, global, privé pour vous, pour votre météo énergétique, pour vos prédictions personnelles et individuelles. Toutes celles et ceux qui souhaitent faire un tirage privé, une séance de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans le descriptif de la chaîne. Vous allez dans la colonne à propos et vous avez mon mail. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu aussi que nous avions de nouveaux abonnés parmi nous. Je vous fais un coucou. Merci pour vos abonnements. Merci de soutenir cette chaîne. Merci de soutenir mon travail. Comme voilà, vous le savez, pour moi, ça me tient à cœur de vous aider à atteindre votre meilleure version, de vous aider à savoir où vous en êtes, de vous aider aussi à savoir où en est votre personne, parce que parfois, vous ne savez pas où en est votre personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il a une énergie tierce ou pas, qu'est-ce qu'il vous veut, que veut-il de vous, qu'est-ce qui se passe. Pour ça, il faut un tirage privé avec une séance de coaching pour pouvoir véritablement atteindre vos objectifs et finalement de ne plus perdre votre temps, car votre temps est précieux. Vous pouvez regarder 1000 tirages sur YouTube, ça ne sera jamais comme une séance de coaching privée qui vous aidera à prendre votre envol et aussi à savoir ce que votre autre fait, parce que en quelque sorte c'est de l'espionnage énergétique. C'est grâce à ça qu'on peut savoir quels sont ses sentiments, quels sont ses ressentis, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent savoir où en est leur autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il me reste quelques places pour la semaine prochaine, ça part vite, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une séance de coaching avec moi. Je me ferai le plaisir de vous expliquer comment ça se passe. Alors, je commence le tirage pour le mois de décembre. Comment va être votre mois de décembre, mes chers consultants et consultantes? Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Ok. On a la carte du célibat, du jardin. Le jardin, c'est le célibat. Regardez. La vipère qui se retourne encore. Toujours la même vipère qui est là. La bague. Bon. J'ai eu 3 cartes, mais j'ai eu aussi la carte de la communication qui voulait se retourner. Allez, que se passera-t-il entre vous et la personne qui vous intéresse pour le mois de décembre? Ok. Le jardin. Vous. Pardon. Vous, votre personne. La bague. Elle est quand même sortie, la bague. Hein. Bon. Alors, vous êtes en train de faire face à votre vie de célibataire. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'être seul, que cette personne vous a laissé tomber. Vous faites face à votre vie de solitaire. On a quelqu'un qui, voilà, qui est seul. Vous pensez à sortir, à un congé. Vous avez envie aussi peut-être
de vouloir prendre un congé pour les fêtes de fin d'année, peut-être, parce que la carte du jardin m'indique aussi l'envie d'évasion, l'envie d'aller visiter un jardin, ou vous allez peut-être aller visiter un jardin, peut-être Versailles, pour Paris, je vois Versailles, c'est bizarre. Versailles ou des jardins de châteaux comme ça, que vous avez envie de visiter. Vous vous dirigez vers ça aussi. Ou simplement prendre un congé pour aller visiter un nouvel endroit, faire de nouvelles rencontres, vous faire des amis, prendre l'air aussi à la campagne, récupérer tout simplement. En tout cas, vous allez prendre l'air, sortir davantage. Aujourd'hui, il fait beau, peut-être que vous allez sortir, aller faire une balade dans un jardin, un beau jardin, assez agréable, en plein air, en campagne, où vous le souhaitez pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est un tirage qui concerne décembre. Donc le mois de décembre, vous avez envie de prendre un petit congé ou d'aller en week-end, ou pendant les fêtes, de prendre soin de vous, de prendre l'air, de visiter des jardins en lien avec des châteaux, des établissements qui soient beaux, très jolis, ou les fêtes foraines, les marchés, voilà, ce genre de lieu, ce genre d'environnement, ce genre de, aussi un festival, tout ça. Ça vous intéresse, vous allez vous diriger vers ça le mois de décembre. Maintenant, votre personne, on a une vipère qui s'intéresse à lui, qui souhaite l'engagement avec lui. Cette vipère est amoureuse de lui, ou il est engagé avec quelqu'un actuellement, ou il a quelqu'un d'autre qui est une vipère. Cette vipère, elle veut l'engagement. Elle veut qu'il l'épouse, qu'il lui propose l'anneau. Elle pense à l'unité, elle pense à un lien, elle pense à un contrat, elle pense à un pacte, elle pense à l'épouser. Elle veut vraiment le posséder. C'est quelqu'un qui veut posséder votre personne. Cette énergie tierce, la vipère, elle le veut tellement. Elle veut l'épouser, elle veut qu'il soit son mari ou sa femme, elle veut qu'il soit son tout, elle veut tout de lui, tout avec lui, c'est incroyable. On va regarder ce qui va se passer. En tout cas, ça, c'est les envies de la vipère pour ce mois de décembre. Cette énergie tierce qui est dans la vie de votre personne, qui peut aussi être sa concubine ou même sa femme, elle le veut, quoi. Si c'est pas sa femme, c'est simplement une copine qu'il fréquente, elle veut qu'il lui offre une bague. Elle veut la bague. Vous allez aller vers l'ancrage, la paix, la stabilité. Vous allez trouver votre équilibre. Ce mois de décembre, vous allez aller mieux, de mieux en mieux. De plus en plus de bonheur, de joie. L'air à la campagne vous fera du bien. La visite de ces jardins va vous faire du bien. Vous allez respirer. On vous dit aussi de vous connecter aux énergies de la nature. Connectez-vous aux arbres. Vous allez effectuer ce passage toute seule ou tout seul. Vous allez aller vers la lumière, vers la stabilité, vers l'ancrage, vers la paix. C'est un mois de décembre rempli de paix, de découverte, de légèreté, où on retrouve son équilibre, où on retrouve son bien-être, on retrouve sa façon d'être indépendamment des autres. On respire, on se sent bien, on est ancré, on est stable, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. C'est top pour vous, hein. Toujours cette personne qui a un petit garçon. Votre personne a un petit garçon. Ou s'il n'a pas un petit garçon, il a été immature. Mais je sens fortement quelqu'un qui a un petit garçon qui est blond. Ok. Cette vipère, elle est en dépression, elle est déprimée. C'est peut-être aussi la maman de l'enfant qui a toujours eu envie que votre personne l'épouse. Alors je pense que c'est une vipère qui veut l'engagement avec votre personne, qui est en dépression parce qu'il ne l'a pas épousée et qu'elle n'a pas pu avoir l'ancrage avec lui. Donc, cette vipère est en dépression parce que monsieur ou madame, qui est votre personne, ne l'a pas épousée, ne lui a pas fait une offre d'ancrage, alors que elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il l'épouse. Mais elle veut vraiment qu'il fasse sa vie avec elle, c'est impressionnant. Elle est déprimée, elle est complètement perdue,
elle est dans des illusions, elle fantasme sur le fait qu'il va bientôt lui offrir une bague, qu'il va bientôt lui demander de s'ancrer, de poser l'encre et de lui dire que oui, il la veut ou elle le veut, mais j'ai du mal à le croire parce qu'il y a la carte du nuage. Ça veut dire que tout ça, c'est illusoire. Tout ça, c'est ce qu'elle croit elle, alors que lui n'est pas du tout dans cette optique. Lui est dans une optique de j'ai un petit garçon à gérer, ou sinon, je suis immature. Ça, c'est lui. Vous avez une nouvelle personne qui est dans vos énergies ou quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Un chevalier. Si vous n'avez pas encore cette personne, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est quelqu'un de très riche. Il sera abondant, ce cavalier. Il aura beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence, très cultivé. Il vous apportera de l'abondance. Il vous chouchoutera, il vous gâtera. Vous serez gâté et chouchouté. Et vous récolterez avec cette personne. Vous récolterez l'abondance. C'est-à-dire que vous serez gâté. L'énergie tierce, elle croit vraiment que, regardez, elle est déprimée parce qu'elle n'a pas la reconnaissance. Elle est en dépression parce qu'elle n'a pas la reconnaissance du fait d'être la star de votre personne. Parce que pour elle, elle est la star, elle est destinée à épouser votre personne, mais il n'y a rien. Tout ça, c'est imaginaire, c'est illusoire, c'est fantasmé chez cette vipère. C'est un fantasme. Elle a envie d'avoir la chance d'avoir cette bague qui lui demande d'être sa femme ou son mari. Elle est dans un rêve éveillé, quoi. Vous allez écrire un nouveau chapitre avec la nouvelle personne qui se dirige vers vous, ce cavalier qui sera abondant. Vous allez faire une rencontre, hein. N'hésitez pas à sortir. C'est ce voyage, le congé, les week-ends, le fait de sociabiliser, d'aller dans les jardins, dans les fêtes foraines. Vous allez sortir ce mois de décembre. Sortez, ok? Et vous allez rencontrer cette personne. Si elle n'est pas encore dans vos énergies, il va falloir sortir, vous pomponner, vous faire belle. Allez-y, foncez. Il y a une nouvelle personne dans vos énergies. Vous allez être au top, hein, chouchouté. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez la rencontrer. Si elle est dans vos énergies et que vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous inviter à aller quelque part. Les souris. Vous avez vraiment vécu ce lien comme un lien souffrant, comme une histoire complexe, difficile. Mais c'est terminé, vous allez aller vers l'abondance et vers l'écriture d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire. Vous n'allez pas rester là. Je vous le dis, n'attendez personne. Si vous êtes vraiment dans un contexte aussi complexe, n'hésitez pas à prendre une guidance privée. Ne restez pas là à écouter des vidéos sur YouTube, toutes les vidéos de toutes les chaînes, de toutes les cartomanciennes et de toutes les médiums. Faites une séance de tirage privé et vous aurez véritablement des réponses à vos questions, au lieu de tourner en rond et de perdre votre temps des années même. Il y a des personnes qui peuvent vous le confirmer. Elles ont perdu des années à tourner en rond avec des hommes ou des femmes qui n'en valaient pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elles se croyaient dans un lien d'âme ou dans un lien d'âme-sœur alors que pas du tout. Elles étaient dans un lien de pervers narcissique. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Les gens, confondent. Parce que quand un homme, par exemple, ne vous calcule pas, n'est pas prêt à vous accueillir dans sa vie, on vous bassine avec ces histoires de runner et de chaser et de flammes jumelles. Moi aussi, j'en parle, mais il y a une grande différence. Moi, je ne vous dis pas, c'est votre flamme jumelle, vous devez l'attendre, attendre à la fin de parcours. Mais quel parcours? Le seul parcours que vous devez être focus sur, c'est votre propre parcours. C'est tout. Le parcours de l'autre, c'est pas votre problème. Et c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle. D'ailleurs, moi, le terme flamme jumelle, je l'utilise rarement. Je parle d'âme sœur. Et vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs dans votre vie. Dans chaque parcours de votre vie, il y a une âme sœur. Dans chaque cycle que vous entretenez, que vous allez entreprendre, il y a une âme sœur qui reflète la nouvelle version que vous êtes. Parce que l'âme grandit, mute, se métamorphose. Et donc, on a des temporalités où on rencontre une âme sœur qui nous reflète complètement. Mais ce n'est pas une flamme jumelle. Le concept de la flamme jumelle, c'est autre chose. La flamme jumelle, ça nous vient de la mythologie grecque qui dit que nous avons tous une moitié de soi
qui, quand on ne l'a pas encore trouvé, on se sent incomplet. Et donc, l'âme passe sa vie à chercher cette personne qui nous complète complètement. Mais ce n'est qu'une histoire qui vient d'une mythologie d'antan, et ce n'est qu'une histoire qui a été reprise par des gens qui vendent des produits de flammes jumelles. Et ce n'est que du marketing, moi je vous le dis clairement. C'est ultra marketé. Ça vient, renseignez-vous, ça vient d'une mythologie grecque, et c'est comme ça et pas autrement. Et les gens ont repris cette histoire mythique des Grecs. C'est comme pour les dieux romains, les dieux grecs. Est-ce que vous croyez véritablement qu'il y a eu Athéna, la déesse de la guerre, etc., etc. Est-ce que vous y croyez? Donc tout dépend de vos croyances, mais on a des âmes sœurs, mais c'est en fonction des cycles qu'on traverse dans la vie. Ne restez pas bloqué sur l'aspect flamme jumelle. Ça va vous bloquer. Ouvrez-vous l'esprit, ouvrez-vous les chakras. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs. Votre personne qui est toujours là à regarder, quelle direction prendre, que dois-je faire, où dois-je aller? Vous voyez l'énergie tierce? L'énergie tierce, elle a la carte des nuages, de la star, l'étoile, et des obstacles. Ça veut dire que le fait qu'elle ait la carte de l'étoile ne change rien. Ce n'est qu'illusion. Elle se fait des films. L'énergie tierce, elle se fait des films pour ce mois de décembre. Parce qu'elle est amoureuse. Elle est super amoureuse. Oui, il est super amoureux. Cette énergie tierce est amoureuse, red dingue, de votre personne. Elle se fait des films, mais elle va se prendre une montagne en pleine face parce qu'elle n'est pas finalement sa destinée, et elle ne le sera pas. C'est aussi simple que ça. Même s'ils sont mariés, hein, ce n'est pas sa destinée. Vous allez faire une nouvelle rencontre, un nouveau chapitre, ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous êtes en train d'écrire votre histoire avec votre personne, et regardez ce qui se retourne. Les sentiments. Ce chevalier sera fou amoureux de vous, sera red dingue de vous, il va vous adorer, vous chouchouter, vous faire plaisir, vous faire voyager, vous faire découvrir le monde, vous stabiliser, vous ancrer. Vous n'allez pas en revenir. Ce sera votre ours, votre protecteur, quelqu'un de généreux qui vous donnera sans compter. Tellement qu'il vous aimera, il ne fera que vous donner. Cette nouvelle personne est une merveille. Il est là, vous voyez? Cet ours que vous allez rencontrer, qui sera fou de vous, avec lequel vous allez écrire une nouvelle histoire, qui sera abondant, qui sera riche, qui va vous chouchouter. J'ai l'impression que cette personne, c'est un radin, il ne vous a pas donné. Alors que la nouvelle personne, elle va vous donner. Elle va vous chouchouter. Ouais. L'énergie tierce, tôt ou tard, elle sera balayée par votre personne. Elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas, cette énergie tierce. Regardez. Elle veut qu'il lui soit fidèle. Elle veut être fidèle, loyale, dévouée. C'est une chienne ou c'est un chien. Cette personne est considérée par votre autre comme un chien, un caniche, un faire-valoir. Elle ne voit rien à part ça. Il la voit comme ça. La pauvre. Et elle est là dans tous ses états à se faire des films. C'est triste pour elle. Mais vous êtes au top. L'abondance se dirige vers vous. La stabilité, l'ancrage avec cette nouvelle personne qui sera folle dingue de vous. Très, très amoureuse, très attachée. Et qui vous fera beaucoup, beaucoup de cadeaux. Qui vous emmènera, qui vous fera voyager, qui vous stabilisera mentalement, qui vous sortira de ces énergies toxiques, qui vous protégera, qui sera votre protecteur. Donc, à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. On ne peut pas voir toute votre vie avec un tirage ou avec une séance de coaching, c'est pas possible. Il y a un suivi à faire, il y a un suivi énergétique à faire pour atteindre vos objectifs. Savoir ce que fait l'autre, savoir ce que vous faites, comment vous allez vous en sortir et véritablement qu'est-ce qui va se diriger vers vous. D'accord? Alors, pour vous,
actuellement, par rapport à votre personne, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en période de protection. Ce mois de décembre, se protéger, c'est s'armer. Pour vous, votre arme, c'est votre bouclier, parce que cette personne vous aura fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, vous avez accepté que cette personne vous a fait du mal, vous voulez passer à autre chose, vous vous protégez de lui ou d'elle, vous êtes armé et vous allez vers la lumière. Vous souhaitez cultiver ce mois de décembre votre lumière, vous voulez aller vers l'optimisme, les réalisations de vos rêves, de vos objectifs, et c'est parfait. Moi, je vous encourage à aller au-delà de vos limites, à pousser pour aller créer votre vie de rêve. Votre vie de rêve ne dépend que de vous. Ne laissez personne vous bloquer, vous éloigner de vos rêves. Continuez à cultiver votre lumière, continuez à rester optimiste, continuez à rêver, continuez à réaliser vos rêves et vous irez au meilleur de vous, quoi. Votre personne, ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Pour le mois de décembre, retrait, ténacité, l'endurcissement qui isole. Il est toujours en retrait, toujours tenace, il va rester comme ça ce mois de décembre. En retrait, tenace, isolé, avec son cœur qui lui fait mal, qui tire, c'est atroce, c'est affreux. Vous allez vers la lumière, vous allez vers l'optimisation, vous allez optimiser vos envies, vos désirs. Et c'est comme ça que vous allez réaliser. En revanche, vous êtes armé de protection parce que vous voulez vous protéger de cette personne qui vous a fait du mal. Aujourd'hui, on va dire que ce mois de décembre, pour cette personne, c'est le cœur de cuir, c'est le cœur qui craque, qui fait mal, qui durcit, qui s'isole. Toujours le retrait et la ténacité pour ce mois de décembre pour votre autre. Alors, comment va être son cœur ce mois de décembre? Expérience vécue, cœur cousu. Point par point, il compose avec ses blessures. Vous l'avez blessé par le fait que vous lui donniez le dos. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous lui donniez le dos. Il sera toujours lent et indécis ce mois de décembre. Donc, retrait et ténacité avec le cœur qui serre. Il va essayer de composer avec ses blessures. Vous l'avez blessé. Il part du principe que c'est une expérience qui est vécue et que bon, il va la laisser derrière. Lenteur et indécision. Il sera toujours lent et indécis, que ce soit pour vous choisir vous ou choisir l'énergie tierce. On est dans des énergies de quelqu'un qui ne va pas aller en action ce mois de décembre et c'est ce qui va entraîner la malédiction. Et la malédiction, c'est que vous allez faire une nouvelle rencontre ou que vous avez fait une nouvelle rencontre et que actuellement vous vous dirigez vers votre épanouissement personnel, vers votre réalisation personnelle, vers votre propre lumière, vers un cœur rayonnant, vers une vie rayonnante sans lui ou sans elle. Et c'est ça qui va être douloureux pour votre personne, mais c'est de sa faute. Il ne fait que être une tête de mule, toujours là en retrait, toujours là en ténacité, toujours à se durcir, toujours à s'isoler. Ça va entraîner la malédiction. La malédiction, c'est de vous perdre. L'inaction qu'il va continuer à engendrer va faire qu'il vous perd. Même s'il a mal, même s'il a souffert. Regardez ce petit cœur. Comment il souffre, il a mal, je ne dis pas le contraire, mais pas d'action, ténacité, lenteur. C'est un mois de décembre. Ça ne changera rien, mes chers abonnés, parce que ce tirage, je le dédie à mes abonnés. Les gens qui viennent regarder mes tirages sans s'abonner, sans liker, sans laisser de commentaires sympas, je ne veux pas toucher vos énergies, je le dis clairement. Au bout d'un moment, on fait un travail avec un minimum de sérieux, avec un maximum de sérieux, pardon, et on souhaite un minimum d'encouragement quand même, c'est important. Et je parle pour moi et je parle pour toutes les personnes qui font ce que je fais, hein, parce que j'assume de le dire. J'ai quelqu'un qui me dit oui, mais vous parlez pour vous. J'assume de parler pour moi et je parle aussi pour toutes les personnes qui font ce travail et je le fais sans gêne. Donc, me laisser un commentaire, me dire oui, vous parlez pour vous, oui, je parle pour moi, et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, ou la pensée unique est véritablement je vais dans le sens des gens, et si j'exprime ma pensée personnelle, on a droit à des commentaires pourris? Non mais est-ce que ça va à la tête? Certaines personnes doivent aller se soigner, hein. Vous pouvez aller consulter des psys, le numéro vert est gratuit. Donc arrêtez Je parle des gens qui déversent leur haine.
C'est facile pour vous de déverser votre haine en commentaire, mais par contre, les encourager, non. D'ailleurs, ça fait pitié de vivre dans un monde pareil. Heureusement qu'il y a mes abonnés, qu'il y a les gens qui me suivent, qui m'encouragent, qui me donnent la niaque, l'envie d'être ici et l'envie de vous faire plus de tirages pour les aider eux. Alors que vous êtes là comme des pique-assiettes à venir vous nourrir simplement. C'est vraiment toxique ce que vous faites. Hein. Et les gens que je vis se reconnaîtront. Et vous pouvez me laisser 1000 commentaires pourris. J'en ai rien à cirer, ça ne changera rien. Je serai toujours honnête, authentique et je dirai toujours ce que je pense. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui parfois me laissent des commentaires à leur niveau, à leur hauteur de toxicité. C'était une parenthèse, désolée. Hein, mais bon, c'est vrai que parfois j'ai des commentaires de gens. Et d'ailleurs, mes abonnés sont les premiers à aller les remettre à leur place. Et je vous adore. Vous êtes mes chéris. Mes abonnés sont des anges. Je vous adore. Parce que quand vous voyez que quelqu'un me parle mal, me laisse un commentaire désobligeant, méchant gratuitement, vous êtes les premiers à aller le bousiller. Et vous voyez la solidarité qu'on construit, la communauté qu'on construit, ça veut dire qu'on se soutient les uns les autres et qu'on laissera personne venir nous casser la tête en dessous des commentaires. Et je ne vais pas désactiver les commentaires parce qu'il y a 2-3 débilos qui viennent déverser leur haine. Je vous dis. J'ai de la pitié pour cette catégorie de gens et vous n'êtes finalement, vous ne reflétez que votre sombre âme et c'est d'une tristesse parce que moi, vous ne pouvez pas m'atteindre. Comme je le dis, la blanche colombe, elle ne peut pas être atteinte par la bave du crapaud qui est bien bas et vous êtes bien loin de mon taux vibratoire. Donc arrêtez de déverser votre haine, que ce soit sur ma chaîne ou la chaîne des autres. C'est vraiment bizarre. Franchement, nous on est là pour donner des messages, pour accompagner, pour coacher les gens qui en ont besoin. Et vous venez nous parasiter, mais c'est hallucinant. Bref, comme je disais, le mois de décembre, excusez-moi mes consultants et mes consultantes, mais parfois il faut aussi mettre les choses au clair. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup d'énergie noire, il y a beaucoup d'énergie toxique. Et moi, je veux épurer ces énergies. Je veux construire ma communauté. Je veux qu'on soit là les uns pour les autres et je veux qu'on aide à aller vers la meilleure version de nous. En revanche, il est tout à fait normal de vouloir nettoyer les personnes qui n'en valent pas la peine. Et de toute façon, toutes ces personnes, moi, mes tirages ne leur parleront jamais. Ça, c'est clair. Parce que si vous êtes là, vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas en ce que je fais, qu'est-ce que vous faites là? C'est un truc de fou. Mon tirage ne peut pas vous parler si vous n'avez pas foi en moi. Surtout dans ce que je fais, le coaching intuitif, il faut avoir foi en moi pour que je puisse atteindre vos énergies. Sinon, je ne peux pas vous coacher, je ne peux pas vous aider. Bref. Allez. Les prédictions. En tout cas, je vous ai dit, le mois de décembre, cette personne, toujours aussi tenace, toujours aussi têtue, toujours aussi lente, toujours en indécision, toujours perdue, toujours à recoudre son petit cœur parce que c'est quelqu'un de blessé. Alors, 4 de coupe, 8 de coupe, 6 d'épée. Bon, vous n'avez pas eu finalement le choix. Vous avez été dans l'obligation de regarder ailleurs, de partir, de laisser tomber cette histoire, toujours. Vous avez été très frustré. La frustration est toujours là d'ailleurs. Et vous avez décidé de partir. Même si c'est quelqu'un qui a plus ou moins essayé de vous ralentir, mais il n'a pas pu vous ralentir. Pour votre personne, ce mois de décembre. Il regarde vos photos, il regarde vos souvenirs ensemble. Valet de Pentacle. C'est quelqu'un qui a toujours été très excité par vous, qui a voulu transgresser les règles, partager avec vous une relation passionnelle. Mais bon, on est resté que dans la passion, dans des énergies finalement toxiques. 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est frustré tout autant que vous l'êtes. Vous avez les mêmes cartes. 6 d'épée et 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a toujours voulu vous dominer, qui a toujours voulu que vous restiez finalement dans sa vie, mais sous ses conditions à lui, sans prendre en compte vos conditions.
actuellement ce mois de décembre, vous n'avez pas à être soumise à quiconque. J'ai beaucoup d'énergie de dominant qui veut soumettre une énergie. Vous n'êtes pas une soumise. Aujourd'hui, il regarde vos photos, vos souvenirs. Il surveille ce que vous faites ou vous êtes par le biais de photos sur les réseaux, j'imagine. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ce mois de décembre? Le chevalier de bâton. Bon, on voit qu'il y a quand même l'envie de revenir de votre personne pour vous proposer un projet futur. Donc, il va revenir vous proposer un projet futur. Un projet idéal, 7 de coupe. Une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective. Toujours l'énergie du roi d'épée. Alors, attendez. Plutôt. Le chevalier de bâton, c'est une nouvelle personne. Et le roi d'épée, c'est lui. Donc, il y a deux énergies dans vos énergies, hein, comme au niveau de l'oracle. Pardonnez-moi, j'ai parlé trop vite. Alors, vous allez vous retrouver entre deux énergies. L'énergie de ce chevalier de bâton, c'est soit vous avez rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Vous vous reconnaîtrez, vous me laisserez en commentaire si vous avez déjà encore rencontré cette personne. Cette personne, elle vous voit comme son projet idéal, comme la femme ou l'homme idéal. C'est quelqu'un qui souhaite continuer à apprendre à vous connaître et qui veut vous sortir de vos peurs, de vos craintes, de vos frustrations, parce que c'est quelqu'un qui sent que vous n'êtes pas à l'aise à 100%. Maintenant, le roi d'épée, c'est votre personne. Le dominateur, le dominant, la personne dominante qui n'est pas contente, qui n'est pas ravie de sa situation et qui souhaite encore vous dominer. C'est quelqu'un qui est un dominateur, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré dans ses rapports et c'est quelqu'un qui a eu un manque d'honnêteté, de clarté, d'équité avec vous. Mais en revanche, lui aussi vous voit comme son projet amoureux idéal, comme la femme idéale ou l'homme idéal. Donc on a quand même une évolution dans la tête de ce roi d'épée, c'est de se dire que vous êtes quelqu'un d'idéal à son bonheur. Regardez comment il a mal. Il va souffrir le martyre, hein, le 10 d'épée. Le mois de décembre, c'est un mois catastrophique pour le roi d'épée. Il est en retrait, il est tenace, il est lent, il ne décide pas, mais ça va entraîner la malédiction. La malédiction, c'est la douleur qui va être engendrée ce mois de décembre en vous voyant partir, vous détacher, vous amuser, parce que vous allez avoir un très bon mois de décembre. Vous allez être belle, beau, prendre soin de vous, sortir, montrer votre sex appeal, votre beauté. Vous allez vous montrer, vous allez sortir, profiter de votre vie, montrer à quel point avec vous la vie est belle, on est dans l'optimisation, on est dans l'avancement, on est dans le fait d'avancer. Et ça va le tuer, ça va le rendre fou dingue, il va chialer, pleurer, il va confirmer que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il va être dans tous ces états. Une douleur oppressante se fera sentir chez votre personne qui lui fera comprendre à quel point vous êtes épanouie et heureuse de vivre votre vie, que finalement vous l'avez oublié, qu'il n'en vaut pas la peine, que c'est un dominateur, que c'est un radin. Je ne sais pas pourquoi j'ai des énergies de radin. Quelqu'un de radin qui ne vous a pas assez invité, qui n'a pas été généreux, qui a manqué de tact avec vous et qui n'a pas su s'y prendre avec vous, clairement. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est le mois de décembre, d'accord? C'est les prédictions. Ce mois de décembre est un mois de douleur, d'oppression, du fait de se sentir comme un moins que rien. C'est quelqu'un qui sera dans son lit très triste. Quand il rentre chez lui, quand il se pose dans son lit, il aura l'impression d'être débile, stupide. La douleur sera très intense. La maladie, il aura l'impression d'être maudit. Il aura l'impression d'être finalement... de n'être personne, de ne rien valoir. C'est d'une tristesse. Le 10 d'épée, c'est une douleur qui est atroce. Qu'est-ce qui se dirige vers ce roi d'épée? L'ennui aussi, le 6 de pentacle, c'est le fait de se faire chier chez soi tout seul, de se dire que personne ne l'aime,
que personne finalement ne reste avec lui, que personne ne continue à subir, parce que c'est quelqu'un qui aime faire subir aux autres des choses, par sa domination, par le fait de je suis le dominant, et donc j'écrase, je fais subir, j'impose. C'est quelqu'un qui impose sa loi. On est dans un genre de diktat, on est chez un dictateur, un manipulateur. Regardez, il va être lassé. Il en aura marre de sa propre personne. Il en aura marre de lui-même. Vous imaginez? Il en aura marre de sa propre personne. Tellement qu'il sera mal, triste. Tout le monde sera heureux, entouré de leur famille, de leurs amis, de leur amoureux ou de leur amoureuse. Et lui tout seul dans un coin chialer. Voilà ce qui va lui arriver pour les fêtes. Il sera tout seul, hein, il sera seul. Et vous, regardez. L'empereur, c'est la nouvelle personne, hein, c'est pas lui. C'est l'énergie du cavalier de bâton qui est votre empereur. C'est avec lui que vous allez passer vos fêtes, où vous allez être invité par lui. Votre empereur qui sera véritablement votre futur si vous décidez de le choisir. Alors, est-ce que vous allez choisir votre futur ou vous allez revenir en arrière? Moi, je vois que vous êtes le 5 de coupe. Je vois que vous allez vous détacher de ce roi d'épée pour aller vers votre empereur qui a les énergies de chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est très excité par vous d'un point de vue sexuel. Il vous désire, il vous veut tout le temps. C'est quelqu'un qui va vous désirer, vouloir vous consommer tout le temps. Il sera très chaud. Sexuellement parlant, vous serez très active sexuellement parlant avec ce chevalier de bâton qui sera votre empereur. Et ce roi d'épée, vous voulez vous en détacher de toute façon, vous voulez dépasser le passé, vous détacher des liens toxiques, mais moi je vous dis, ce roi d'épée, il va revenir comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée le mois de décembre? Trop de cartes. En tout cas, je vous ai dit, il sera désespéré. Le mois de décembre, c'est un mois pourri pour ce roi d'épée. Alors que vous allez avoir cette belle personne qui est dans votre vie ou que vous allez laisser rentrer dans votre vie, qui est votre futur. Ce roi de coupe, regardez ce qu'il veut. Maintenant, il veut le soleil. Il veut que vous le laissiez, lui laissiez une chance. Il veut le pardon, il veut une réconciliation. Il va vouloir se réconcilier ce mois de décembre. Hein. Il va vous dire, oui, le passé c'est le passé, il faut se détacher des liens toxiques. Parce qu'il va être désespéré de douleur. Il va s'ennuyer, se lasser de lui-même. Et donc, il va vouloir la réconciliation. Mais pendant ce temps, vous avez quelqu'un qui veut vous proposer un projet futur sérieux, en toute intégrité, en toute équité. En plus de ça, vous allez être gâté, chouchouté. C'est un projet d'amour idéal. Vous êtes entre deux. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais encore, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, votre roi d'épée, la personne qui a cette énergie tierce, la vipère là, qui est toujours là à le surveiller et tout, il souhaite finalement se réconcilier avec vous. Il va vous proposer un engagement sérieux ce mois de décembre. Et ce sera vraiment à la fin du mois de décembre. Hein. Quand il se sentira tout seul dans un coin, tout le monde sera en couple, tout le monde sera en train de fêter. Exactement. Regardez, qu'est-ce que j'ai? L'ennui sur l'ennui. Qu'est-ce qui tombe sur l'ennui? Le valet de coupe. Ça veut dire qu'il sera jaloux. Pourquoi? 3 d'épée. Parce qu'il va sentir que vous avez une énergie tierce. C'est clair, regardez, je vais vous montrer les cartes. Le roi de coupe, c'est lui, le roi d'épée, qui va être frustré pour les fêtes. Donc, il va se dire que vous avez quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va le pousser à parler, à communiquer, à vous dire sa vérité. Parce que énergie tierce, 3 d'épée, il va se dire, moi j'ai laissé tomber une perle rare pour une énergie tierce, une sorcière, une vipère, qui ne l'intéresse pas d'ailleurs, avec laquelle il n'est pas compatible. Il y a 0 compatibilité entre lui et cette énergie tierce. Il aurait pu avoir le 3 de Pentacle avec vous, c'est-à-dire la sécurité, l'amour, l'abondance, etc. Mais aujourd'hui,
vous avez le 3 de denier avec l'empereur, la nouvelle personne. Parce que monsieur a donné la chance à cet empereur que vous rencontriez une nouvelle personne. Et ça le rend fou. Il est jaloux, il sera jaloux ce mois de décembre parce que vous aurez cette nouvelle rencontre, parce que vous n'êtes pas revenu, parce que pour lui, vous êtes en train de le trahir, vous êtes en train de prendre du plaisir. Regardez, la carte parle d'elle-même. Hein. Pour ce roi d'épée, vous êtes en train de le trahir avec cet empereur, parce que vous voulez l'engagement avec cet empereur. Et cet empereur, je vous ai dit, cette nouvelle personne, elle veut l'engagement. La nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, c'est du sérieux, c'est du lourd. C'est pas du n'importe quoi. C'est pour ça que votre autre, la tour, une explosion de jalousie, il va exploser, imploser intérieurement. Et c'est pour ça qu'il va vouloir revenir en courant pour vous bloquer, pour vous gâcher vos moments avec votre nouvelle personne. Et pendant les fêtes, il reviendra pour vous dire qu'il veut vous voir, qu'il aimerait bien vous rencontrer, se réconcilier, vous proposer quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce qu'il va s'ennuyer, il va être lassé, il va être frustré, il va se sentir mal et il sera jaloux à en crever parce qu'il va sentir que vous avez une énergie tierce, qu'il n'y a pas que lui qui a une énergie tierce. Et il aura peur de vous confronter, il aura les chocottes. Confronter ce roi d'épée, il aura tellement peur, mais il le fera quand même. Il ira au-delà de sa jalousie, au-delà de sa frustration, au-delà de ses peurs. Vous êtes là, enfin vous sortez. Parce que vous êtes caché, c'est comme si vous vous cachiez de lui ou d'elle. Vous êtes la reine d'épée. Vous voulez être reconnu comme la meilleure option pour lui. Et il ne vous a pas donné ça. C'est pour ça que vous vous cachez de lui actuellement, que vous vous occupez de vous. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de bâton pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui se dirige vers elle? Reine de coupe. La stabilité aussi émotionnelle. Vous allez vous sentir beaucoup plus calme, en paix, en sérénité. Vous allez vous reprendre aussi confiance en vous. Vous allez être de plus en plus belle, de plus en plus attirante, de plus en plus calme. De belles énergies se dirigent vers vous alors que votre roi d'épée, c'est la torture psychologique, l'oppression mentale, physique, l'ennui, la lassitude, le fait de se sentir trahi, en danger, la peur aussi va se faire sentir. Et c'est pour ça que pendant les fêtes, il reviendra quand même pour, j'imagine, vous souhaiter de bonnes fêtes, etc. Il vous proposera de vous voir, clairement. Mais moi, je vous dis, vous avez une nouvelle option avec une nouvelle personne, l'empereur, qui a les énergies du chevalier de bâton, qui vous proposera le 3 de pentacle. L'engagement, la stabilité, un projet futur, en toute protection, votre protecteur. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? La nouvelle personne ou l'ancienne, qui est toujours dans vos énergies et qui a elle-même une énergie tierce et qui est impure et qui a été toxique? À vous de voir. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous souhaitez un tirage privé parce que vous êtes dans un contexte pareil, n'hésitez pas. Si vous souhaitez être coaché, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Comme je le disais, il reste quelques places pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que les places partent vite. Et en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui me laissent d'adorables commentaires, qui m'encouragent finalement à être de plus en plus présente sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Je vais commencer à partager des vidéos de courte durée sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Et comme je le disais, vous êtes sollicité. Vous serez sollicité ce mois de décembre. Que ce soit par la personne qui a une énergie tierce et avec laquelle vous êtes en confrontation constante, mais aussi vous avez cette belle histoire avec cette nouvelle personne qui est vraiment, c'est que du bonheur. On parle d'engagement, de projet futur, de concrétisation pendant que l'autre va exploser son cœur. Regardez, son cœur est ouvert, il y a une plaie qui ne cicatrise pas, qui a du mal à cicatriser. Même s'il est tenace, même s'il est en retrait, il ne tiendra pas. Il reviendra pendant les fêtes.
Il tiendra jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Hein. C'est quelqu'un qui est arrogant, qui est suffisant, qui se prend pour le centre de la Terre et qui n'aime pas baisser son froc, mais il le baissera. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.